Salut tout le monde, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer une tarte aux tomates. C'est un truc incroyable, tu vas voir, c'est rapide à faire. Je te montre les ingrédients, comme ça je libère le plateau. Donc tomates, évidemment. Pour faire la pâte, on va prendre de la farine, de l'œuf, mais t'es pas obligé de mettre de l'œuf, de l'huile d'olive et de l'eau. Ensuite, avec les tomates, on va mettre des olives noires. Et après tu peux prendre le fromage que tu veux. Donc le comté c'est la base. Ensuite tu peux te mettre des petits morceaux de bleu, des petits morceaux de chèvre à ta guise. Voilà, plat. Et de la moutarde. La moutarde, moi je vais utiliser surtout celle-là, la forte. C'est si tu veux de la moutarde très forte, tu prends la moins chère du supermarché dans laquelle tu vas. Tu peux aussi mettre la moutarde qui a les grains. Voilà, un petit plat, comment ça s'appelle, un rouleau. Et puis je vais travailler là-dessus afin de découper des tomates et de faire ma pâte proprement. Bon, j'ai oublié le couteau, j'arrive. Bon, me voilà de retour avec tout le matériel nécessaire. Alors déjà, je vais commencer par virer les tomates de mon cul de poule. Ça c'est un cul de poule, ça s'appelle. Alors, ouh bébé, mais qu'est-ce que tu fais? Alors au niveau de la pâte, on va commencer par faire la pâte. Alors on va prendre 250 g de farine, sachant que là-dedans il y a 1 kg. Le kilo il monte jusque là, ça veut dire que 250 g c'est à peu près ça. Je pèse pas. Je préfère ajuster la recette pour avoir la consistance que je veux, parce que ce qui compte c'est la consistance. Alors ensuite, tu vois bien d'ici, tu fais un petit volcan. Toujours tu commences par les éléments secs. L'œuf, comme je t'ai dit, tu n'es pas obligé de le mettre, tu peux très bien mettre que de l'huile d'olive avec de l'eau. Mais bon, étant donné que ça contient de la protéine et du bon gras, tu as compris. Hop. Avec tes deux doigts, tu vas commencer à remuer le braquemar. On va aussi directement mettre l'huile d'olive. On va mettre l'huile d'olive et les œufs en fait au niveau liquide, et ensuite on viendra ajuster avec de l'eau. Bon, je sais directement qu'il va falloir de l'eau, donc j'en mets un tout petit peu. Ça m'évitera de faire 50 millions de manips. Et voilà, et là tu viens remuer tranquillement avec tes deux doigts au milieu. Tu incorpores la farine au fur et à mesure. T'essayes pas d'aller vite, sinon tu vas faire des grumeaux. Tranquille, après tes doigts ils seront pas sales, ils vont sécher. Quand ta pâte elle sera sèche, toute la merde que tu as sur les doigts elle va se décoller. Donc ne stresse pas. Là je le fais dehors, mais en toute logique si je le fais correctement, il n'y aura pas de la farine dans toute la cuisine non plus. On va pouvoir se décoller les doigts avec le reste de farine. Voilà. Voilà. Après un petit moment, ma pâte, elle est comme ça. Tu peux la faire un tout petit peu plus liquide, mais il faut pas qu'elle colle au doigt en fait. Moi je l'aime bien comme ça, là. Elle est un tout petit peu trop sèche, on va dire. Tu vois, elle a un peu du mal à se remettre ensemble, mais elle se remet ensemble quand même. Donc là,
va foutre ça en attente. Quoique, non, on va commencer directement par mettre la pâte. Allez. Après, si tu veux éviter que ta pâte elle accroche à ça, tu peux balancer un petit peu de farine sur ton plan de travail. Moi, vu la consistance qu'elle a, ben, elle en a pas besoin. On t'étale. Frérot, tu fais 0 effort. Voilà. On devrait être plutôt pas mal là. Récupérer la pâte. La pâte, pour pas qu'elle accroche au fond du plat, tu peux mettre ou un petit peu de farine ou un petit peu d'huile, ou même rien du tout. Des fois ça passe. Ouh. Bon, après avoir plutôt galéré à étaler la pâte, comme tu as pu t'en apercevoir, mais je suis sûr que tu feras mieux. En fait, il suffit de pas la poser là, il suffit de la centrer dès le début, hein, si tu veux pas galérer, au lieu de la faire coulisser. Bref. Vient le moment d'ajouter la moutarde. Alors, une fois que tu as fait ta pâte, ben, t'étales de la moutarde de partout. Sachant qu'en cuisant, elle va perdre de son piquant. Hein. Ça va faire la moutarde, ça change de propriété, on va dire, ça change de goût même carrément. Donc t'inquiète pas. Oh. Ceci étant fait, tu te coupes des morceaux de tomates d'à peu près 2 mm d'épaisseur. Bon, une fois que tu as quelque chose qui ressemble à quelque chose de correct, je vais rajouter un petit peu d'herbe de Provence. Enfin non, c'est pas des herbes de Provence, c'est du romarin. Du romarin du jardin. Rajouter sur les tomates comme ça. Bon, récolte de romarin. Voilà. Fatigue, frérot. Bon. Bon voilà frérot, maintenant il va rester plus qu'à mettre au four. Je t'explique quand même la disposition. Alors là tu vois qu'il y a 2 olives, là il y en a 2 et là il y en a 2. Ce qui veut dire que toute cette part c'est que du comté. Cette part c'est comté, enfin c'est double dose de comté même.
Là c'est chèvre comté. Et là c'est bleu comté. Donc là double dose. Forcément puisque c'est comté. Le comté c'est la base et ensuite bah, j'ai mis une dose de comté. Donc voilà, là la tarte il reste plus qu'à la mettre au four du coup comme je te dis. Donc je vais mettre le four entre 180 et 200 degrés. Et puis je vais mettre ça entre 20 et 30 minutes. De toute façon je te montre là dans 2 secondes à quoi ça ressemble. Donc voilà. Ça m'a pris allez, une demi-heure. Non qu'est-ce que je raconte. Ça m'a pris 10 minutes. Avec le four etc. Au final ça m'aura pris une demi-heure. Voilà. Bon allez on se recapte après la cuisson. Je mets le thermos là, 30 minutes. Je mets quoi? Je mets 25 minutes, on verra dans 25 minutes. S'il faut, je rappuie. Vas-y, c'est bon. Incroyable. Waouh! Non, t'inquiète, ça fait 25 ans que je fais la même chose. Ouais, je vais juste faire la fin de la vidéo là. Non, même faut remettre 5 minutes là. Ouais. Bah c'était bien. La pâte faudrait qu'elle soit un petit peu croustillante. Allez, encore. Ça s'arrêtera jamais, hein. Ça fait 30 ans que je fais la même chose. Tu la laisses là? Attends, je filme la fin de la vidéo. Voilà la famille. Après 30 minutes à 180 degrés, la pâte, la pizza, la tarte, elle ressemble à ça. Donc là, on a la partie avec le comté qui a fondu. Là, la partie avec le chèvre qui a croûté. Et là, la partie avec le bleu qui a bullé. Donc, voilà, je sais pas ce que ça veut dire. Allez, la famille, reproduisez ça, vous allez vous régaler. Tu manges ça avec un petit peu des œufs durs ou avec un petit truc qui fait de la protéine, genre du poisson. Avec du poisson, ce serait pas mal ça, tu vois. Chope une truite. Oh bébé. Allez, big up la famille, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao. L'important quand tu fais un feu dans le sud, c'est de maîtriser les éléments. Bon, je me casse les gars.